Thème 4, Françaises et Français dans une République repensée, chapitre 3, la refondation de la République, 1944-1947. Quelques rappels historiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France est dans un premier temps divisée en plusieurs parties. Certaines sont dirigées par l'Allemagne, l'Italie, tandis que le régime de Vichy collabore avec les Allemands. L'attitude des Français est diverse. Certains sont attentistes, ne font rien y attendre, certains collaborent et certains résistent. Quand la France est libérée à la fin de la guerre, la République n'existe plus. Le régime de Vichy n'est pas une république. Il y a mis fin. Il faut donc recréer un système de gouvernement et aussi recréer une unité nationale. À Alger, quelques jours avant le débarquement en Normandie, la résistance crée le GPRF, gouvernement provisoire de la République française. L'une des premières décisions de ce gouvernement est la mise en place du vote des femmes. Ces dernières n'avaient pas le droit de voter ni de se présenter. La mise en place du vote des femmes a lieu le 5 octobre 1944. En août 1944, ce nouveau gouvernement supprime toutes les décisions prises par le régime de Vichy. Une épuration légale par le biais de procès comme celui de Pétain est mise en place. Cela permet d'arrêter l'épuration sauvage qui avait lieu en France, où on a tué certains collaborateurs. La population française à cette époque est divisée et il reste des rancœurs liées à la guerre. Le GPRF pense que le peuple doit avoir une part importante dans la création de la nouvelle République afin d'apaiser ces tensions. Une assemblée constituante est élue pour créer la nouvelle constitution de la France. La définition de constitution est dans un chapitre de MC. Le général de Gaulle, qui dirige le GPRF, veut que la nouvelle République ait un pouvoir exécutif plus fort que le pouvoir législatif, que le président soit plus puissant que l'Assemblée. Mais il n'est pas écouté et il quitte donc le GPRF en janvier 1946. L'Assemblée constituante propose un premier projet que les Français rejettent par référendum. Le second projet est adopté par référendum en 1946. C'est la naissance de la 4e République. Le Conseil national de la résistance est à l'origine de nombreuses réformes qui vont avoir lieu après la guerre. Je vous rappelle que pendant la guerre, les résistants ont été fédérés grâce à l'action de Jean Moulin. Ils ont rédigé un programme d'action à mettre en place une fois la France libérée. Ils avaient pour objectif de faire de la France un pays plus juste après la libération. Voici quelques exemples de mesures mises en place. On rétablit la liberté syndicale, les gens ont de nouveau le droit de se syndiquer. La République garantit des moyens d'existence convenables si on est malade, vieux ou qu'on est au chômage, c'est-à-dire les allocations chômage ou les allocations pour les arrêts de travail. Et la semaine de 40 heures de travail est rétablie. L'État va récupérer le contrôle par le biais de nationalisation de nombreuses entreprises, des grandes banques, le secteur de l'énergie comme le charbon, les transports aériens, mais également l'entreprise Renault. Je voulais attirer votre attention plus particulièrement sur une des grandes réformes. C'est la sécurité sociale. C'est une des grandes idées du Conseil national de la résistance. Le but, c'est de faire en sorte que les Français se soignent, même s'ils ont peu de revenus. Les travailleurs cotisent et les soins sont remboursés par la sécurité sociale. Created using Powtoon.